Mon coup de cœur est pour Michel Janvier. Michel Janvier, c'est un dessinateur qu'on ne présente plus non plus. C'est à lui qu'on doit les aventures de Rantanplan. Il a bossé pendant des années justement avec Maurice. Il a fait plusieurs aventures dans les icônes pour les fans de musique. Et là, on a une petite séance avec lui. Donc, tout de suite avec Michel Janvier. Michel Janvier, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de t'avoir. Tu as posé en fait ton cheval de Lucky Luke pour venir nous rejoindre, c'est un peu ça. Voilà, un petit passage en Suisse, un de plus. On me voit de plus en plus souvent ici. Donc tu as quand même plusieurs séries, donc c'est toi le dessinateur officiel de Rantanplan, c'est un peu comme ça qu'on peut dire. Oh, un des deux dessinateurs, puisqu'il y a Vittorio aussi, mais j'ai fait 13 albums avec le chien. Et tu as commencé la BD avec Maurice, avec Lucky Luke. Paradoxalement, mon tout premier album, c'est un Lucky Luke que j'ai fait il y a déjà un peu plus de 25 ans. Comment s'est passée en fait la rencontre? Comment est-ce que tu es rentré dans le milieu de la bande dessinée avec? Alors d'abord j'étais illustrateur et puis en fait j'ai pris le parti à un moment donné d'essayer de faire de la reprise de séries, soit par le merchandising, soit directement sur des albums. Et on m'a mis donc sur l'univers de Maurice à la fin des 1980, donc je parle en français, donc oui. octante. En 80. Voilà, en 80, voilà. Et puis ça a duré 20 ans. Donc tu étais fan de western, fan de cet univers-là en fait? Pas spécialement. Pas spécialement? Non, j'ai pris un peu ça comme un travail de commande au départ, et puis je me suis un peu approprié le personnage quand même au fil du temps. C'est vrai que quand on pense à toi, tu as deux casquettes, donc on pense justement à l'univers Lucky Luke. Tu as un chapeau. Voilà, le chapeau de Lucky Luke, c'est pas le même. Mais tu as le côté vraiment musique. Dans la série, sont les musicals. Voilà, ça. Les musicals, il y a 4 albums, peut-être bientôt d'autres. Série là, que j'ai créée et dans laquelle je mets en scène des enfants qui montent un groupe de hard rock en zone rurale et c'est une catastrophe. Quoi. Donc c'est tes enfants là-bas, c'est ça? C'était mes enfants qui ont grandi maintenant, mais c'est eux il y a une quinzaine d'années. Et ce qui est dingue, c'est que tu es fan de musique, donc on te retrouve partout dans les festivals, parce que là tu fais vraiment de la photo et tu es vraiment reconnu en tant que photographe. Beaucoup de photographies de concerts, pareil, depuis plus d'une vingtaine d'années, de manière vraiment intensive depuis 7-8 ans, avec déjà une cinquantaine d'expositions. Donc est-ce qu'un jour on peut imaginer de voir un livre en photo Alors il y a déjà quelques éditeurs rock qui ont publié des photos de mes photos sur des biographies. Par exemple, il y a une biographie de Slash, l'ancien guitariste des Guns N' Roses, où c'est toutes mes photos qui ont été publiées dans une traduction d'un livre américain. Et il y a un superbe album que j'adore, qui est sorti chez Bambou, où justement c'est un peu l'envers du décor vu par rapport aux musiques rock. Voilà, donc Rock and Vrac, qui est sorti en 2011 et qui est un recueil un peu de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi autour du rock, du hard rock, du rockabilly, toutes les périodes en fait, depuis le blues jusqu'à maintenant. Et moi je trouve que c'est une petite merveille parce qu'on retrouve des anecdotes. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on se plonge dedans comme si on allait à un concert et puis on se retrouve avec un grand sourire à la fin. Voilà, c'était un travail d'équipe avec 5 scénaristes. Il y avait Rock, Cazeneuve, Chanoina et quelques autres qui ont chacun choisi leur genre musical pour me faire des petites histoires de 2, 3, 4 pages. Et là, tu nous reviens du côté de la Suisse. Tu vas attaquer en fait un monument suisse, c'est Joe Siffert. Alors effectivement, donc c'est commencé depuis déjà quelques mois parce que les recherches historiques sont assez longues. Et donc une biographie en une dizaine d'histoires de 4 à 5 pages à peu près, avec Olivier Marin au scénario, chez Paquet, donc éditeur suisse, et la bio un peu romancée de Joe Siffert, qui fut quand même un des plus grands pilotes des années 60. Et donc originaire de Fribourg, et ce travail donc est entamé depuis déjà quelques temps. Et toi tu es fan de Formule 1, c'est-à-dire que pour plonger là-dedans, tu es déjà fan de belles voitures avant de dire voilà je fais une BD là-dessus? Alors il y a déjà ça, effectivement, pour revenir à Siffert, je l'ai vu courir quand j'étais enfant, à la fin des années 60, donc quelque part je n'imaginais pas que j'allais traiter sa biographie 40 ans après et me retrouver donc ici pour traiter ça. Et puis, oui, une passion pour le... En fait, j'aime bien ce qui fait du bruit, le rock et les voitures. Quoi. Est-ce que tu as rencontré ses copains, Joe Siffert, pour les anecdotes, comme Bernard Jonzier? Non. Par contre, j'ai des contacts avec pas mal d'amis suisses qui me sortent une photothèque très, très, très riche. Il y a des gens comme Laurent Miesbauer ou
ou d'autres. Et puis voilà, après il y a Internet, il y a des ouvrages et les revues d'époque aussi qui servent beaucoup. Et puis essayer de faire quelque chose qui soit assez romanesque. C'est un peu des pilotes c'était des aventuriers à l'époque. Donc des pilotes qu'on ne trouve plus maintenant. Il était très ami avec Steve McQueen. Voilà, il y avait une espèce de mélange où les gens étaient apparemment beaucoup plus abordables. Et puis voilà, donc effectivement la possibilité de croiser aussi quelques pilotes français qui l'ont côtoyé à l'époque. Et plus proche de Joe, c'est-à-dire que tu as son fils où tu as pu lui présenter ses planches. Voilà, Philippe Siffert donc, a vu le début du travail. Et donc on va pouvoir, pareil, avec l'aide de la famille, entériner ce projet. Qui est prévu donc pour l'automne 2015. Voilà, on n'avait pas précisé de date, mais normalement c'est prévu pour l'automne 2015. Donc on se réjouit de voir ça. Moi aussi. Ben, merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Au revoir.